Bienvenue à tous dans cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres de l'actualité de ce jour. Au sommaire de ce journal, la pluie qui s'est abattue sur la ville de Lubumbashi le matin de ce mardi 27 octobre 2020 a fait beaucoup de dégâts matériels sur l'avenue Biaï. Les eaux des pluies ont emporté 2 véhicules ce même matin. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Et puis nous parlerons de ce fait insolite qui s'est produit au quartier Plateau 3. 2 familles sont en conflit depuis plus de 2 ans. Une confession religieuse de la place est pointée du doigt dans cette mésentente. Vous faites bien de choisir Nyota Télévision pour vous informer. Vous l'avez suivi au sommaire. Cette saison de pluie va sûrement causer des drames sur l'avenue Biaï comme les autres années. Ce mardi 27 octobre 2020, 2 voitures ont été drainées par les eaux après la pluie qui s'est abattue sur la ville de Lubumbashi tôt le matin. Une d'entre elles a fini sa course dans le canal et la circulation a été perturbée pendant des longues heures sur cette avenue. Suivez. Impossible d'aller de l'autre côté du petit pont situé sur l'avenue Biaï. Une fois de plus, les eaux de pluie ont débordé du canal. Le spectacle est décevant. 2 véhicules ont été emportés par les eaux. Le premier est allé échouer dans le canal et le second sauvé de justesse par une tuyauterie. Mais le pire a été évité. Une situation qui s'observe à chaque saison de pluie, affirment les habitants du quartier. Mais hii inetukuta hii mwaka ce n'est pas que ni paka hii mwaka ndio inapita hapana, kila mwaka hii mavenema ya mamiotoka ujama kwenda na mai ni kila mwaka. Tunaangalia mtoni yetu iliwewa katika watu wa mingi mwaka ilipita na mwaka ile ingine haina paka hii mwaka hapana. Hii kilalo le dirigeur leo paka na kuyaka wanafaa posta ya mutoni banangarea hivi na hivi bo banatoka wanafanya nini banenda kuna réaction. Chose qui pourrait être évitée si les ordures ne sont pas renversées dans les canalisations, affirme cet autre habitant de Kalubwe. Naomba watu wasio wanatupa uchafu ndani ya mtoni kwa sababu ile uchafu ndio kunafunga maji yanajaa inakuwa nyingi inaanza kosa na kusema kupita. Kilalo akina magarde fu. Tunaomba serikali kuja kututilia magarde fu kwa sababu kama mvua inakuwa nyingi sana na ina maji inajaa hata gari inakwenda itakuwa inaizuia ile magarde fu haitakuwa inapita. Il a fallu attendre des heures pour que le niveau d'eau baisse et ce après plusieurs tentatives d'évacuation des déchets sous le pont. La population de Kalubwe, quant à elle, plaide pour la construction des garde-fous afin d'éviter le pire, comme ce fut le cas la saison pluvieuse dernière. On va parler une fois de plus de cette pluie qui s'est abattue sur la ville de Lubumbashi le matin de ce mardi 27 octobre 2020 au quartier Gambela 1. Cette fois-ci, malgré les multiples travaux effectués sur le long du boulevard Moussiri, l'écoulement des eaux de pluie n'est toujours pas facile. Le matin de ce mardi, après la pluie qui s'est abattue sur toute Lubumbashi, toute la chaussée était recouverte d'eau, une situation qui s'est réduite au fait que les canalisations sont toujours remplies d'ordures jetées par la population de cette partie de la ville de Lubumbashi. Suivez. Les pieds trempés dans l'eau, ces femmes ont attendu près d'1 heure pour finalement traverser le boulevard Msiri. Les canalisations et la macadam sont submergées au point de rendre difficile la circulation. Fouler les pieds dans l'eau, c'est l'unique solution pour ce père de famille qui doit prendre un taxi. Montrant l'exemple, un receveur saute une tranchée pour appeler les passagers. Malheureusement pour lui, les clients ne peuvent sauter à leur tour. Même chose pour cet autre adulte qui, après avoir cherché où mettre ses pieds, n'a pas eu d'autre choix que de rebrousser chemin. Ce taximène estime quant à lui que le débordement des eaux est dû à l'étroitesse des canalisations. Et l'on pouvait apercevoir des déchets jetés dans les collecteurs d'eau pendant qu'il pleuvait. Cette montée d'eau a non seulement paralysé la circulation, mais plusieurs conducteurs aussi ont connu des pannes. C'est l'exemple
d'un conducteur de taxibus qui a recouru à l'aide de ses amis pour libérer le passage aux autres véhicules. Un autre motard, lui, était obligé d'user de ses muscles pour pousser sa moto. C'était là les dégâts de la pluie qui s'est abattue sur la ville de Lubumbashi. Nous allons nous rendre cette fois-ci au quartier Golf Plateau 3. Nous sommes dans la commune annexe, dans cette partie de la ville de Lubumbashi, précisément au quartier Plateau 3. Deux familles vivent à couteau tiré depuis plus de 2 ans. L'une des familles victimes accuse une confession religieuse de la place d'être à la base, bien évidemment, de cette mésentente, pendant qu'elle serait accusée à son tour d'occuper la servitude de l'État. Suivez cet élément de Gaylor Chamba et Gaylor Moni. Un conflit parcellaire oppose deux familles au quartier Plateau 3 dans la commune annexe. Selon les documents qu'ils détiennent, cette situation date depuis 2008. Se déclarant propriétaire d'une concession, Madame Lili accuse d'abord une confession religieuse d'être à la base de ces flous. Puisque nani leta eko ako njia kurevendiquer madroit ya kila muntu. Hatuwezi kuwa batumwa ya muntu hata mara moja. Muntu kama anauza kintu kyake depuis 2008, bo baranza unistaki depuis 2016. Depuis 2016 shaonaka ole minasambaka naye. Son mari appelle à la justice. Il veut à tout prix qu'elle soit rendue équitablement. Lomba ke bakubwa ba justice. Vile état de droit iko ako. Uyu procureur général anakuya hapa sasa atuangalia kwa mambo parce que hapa tunamita ni kama unavipitisha shi kesho tukunenda tena njoo tuingishe tena recours tuone paka ule musulman tumone. Voisin de la victime, il déclare que Madame Lili occuperait la servitude de l'État illégalement. Mimi bastaki ke ni occupation illégale. L'État anasema hapana, ana occupation illégale ni mubalabala batoshe bintu yabo. Mimi nakuya banasana mimi naingia kuna 3 metres. Mimi naanza kutosha mpaka matushi. Donc, plusieurs services sont cités dans ce conflit. Certains d'entre eux promettent d'éclairer le flou dans les heures qui suivent. Ça n'arrive pas tous les jours de voir deux familles vivre en conflit pendant plus de 2 ans. Mais retenez que nos deux reporters, Gaylor Moni et Gaylor Chamba, sont sur le dossier. Vous aurez certainement d'amples précisions, d'amples détails dans nos prochaines éditions, le temps que l'on cherche le son des cloches des accusés. On va parler politique à présent. C'était pour la 6e fois que le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait tenu son adresse à la nation tout entière, invitant les leaders politiques, les confessions religieuses, la société civile à une série de consultations. Voilà, son message séduit les uns et interpelle les autres. Au micro de Gaylor Chamba ainsi que Gaylor Moni, quelques analystes politiques de Lubumbashi sont sortis du silence. Autour desquels les consultations vont porter, sont en train de mettre la population au centre de tous les intérêts. Alors nous pensons que c'est un discours qui est venu pour donner encore l'espoir aux Congolais qui désespéraient avec les spectacles de la coalition qui ne profitaient qu'à quelques individus. La chance que nous accordons à ces consultations vont nous amener à enlever le virus qui était en train de bloquer l'action du chef de l'État. Parce que vous le savez, bientôt 2 ans, le chef de l'État n'a pas pu servir sa population tout simplement parce qu'il y a eu des bourreaux qui voulaient que leurs intérêts soient privilégiés au sacrifice, au détriment des intérêts de la population. Pour moi, la consultation, c'est le chef qui décide. Si c'était la concertation, chacun avait une parole. Mais comme c'est la consultation, actuellement, c'est le chef qui décide. On avait essayé de faire la concertation, c'est-à-dire de collaborer ensemble, mais ça n'a pas avantagé le peuple. Les attentes sont énormes, puisque le pays était dans un trou énorme. Et le chef va remplir toutes les attentes du peuple. L'accord qu'il y a eu entre FCC et CACH,
cette alliance-là a eu à pénaliser la plupart des Congolais, puisque, étant donné que les Congolais avaient déjà refusé les FCC, le chef de l'État s'était bien expliqué, il a dit, c'est suite au contraire de la Constitution qui l'ont poussé à créer cette alliance. Mais nous avons vu que la population, avec ses besoins, était supérieure à cette alliance. C'est ainsi que le chef de l'État, au lieu de se restreindre toujours avec cette alliance, il a maintenant voulu engager toute la nation avec toutes les parties en jeu. Donc, pour le moment, on ne va plus parler de l'alliance, on va parler d'un gouvernement d'union sacrée, là où toutes les forces politiques qui voudront servir le pays peuvent consulter les chefs de l'État afin qu'ils puissent trouver une solution à la hauteur de cette nation. Et aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus d'avenir pour le FCC, puisqu'il y a déjà des plateformes qui sont en train de se désolidariser du jour au lendemain du FCC, qui à ceux qui pourront accepter de s'allier à l'idée de chef de l'État, ils peuvent rester, mais dans le cas contraire, il n'y a pas un bel avenir pour le FCC. On va parler toujours en politique à la présidence de la République démocratique du Congo. Vous le savez déjà, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis le lundi 26 octobre 2020 à Brazzaville. Il a été invité pour participer au colloque du manifeste de Brazzaville. Suivez cet élément, suivez les détails dans cet élément de la presse présidentielle. La République du Congo a momentanément ouvert ses frontières terrestres et maritimes pour accueillir à Brazzaville plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que d'autres personnalités politiques, culturelles et du monde scientifique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 26 octobre en fin d'après-midi pour répondre à l'invitation lui adressée il y a 2 semaines par son homologue Denis Sassou Nguesso. Au beach de Brazzaville, le chef de l'État congolais a été accueilli par le ministre Gilbert Ondongo, ministre d'État, ministre de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est parmi les 5 chefs d'État invités aux célébrations inhérentes à la ville de Brazzaville, capitale de la France libre il y a 80 ans. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, le maréchal Idriss Déby du Tchad, Paul Biya du Cameroun et Madame Christine Osuka Rapanda, Premier ministre de la République gabonaise, sont aussi annoncés ici à Brazzaville. Chacun d'eux prendra la parole au colloque qui s'ouvre ce mardi au Palais de Congrès. La France sera représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et la francophonie par sa secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo. Il s'agira, à travers cette célébration, de sceller les liens historiques qui existent entre la ville de Brazzaville et la France libre et de retracer tous les processus qui a conduit aux indépendances des ex-colonies françaises d'Afrique noire à partir de Brazzaville. Président en exercice de l'Union africaine de 2021, les chefs de l'État devraient profiter de cette présence physique de ses homologues africains pour évoquer des questions bilatérales et continentales d'intérêt commun. On va une fois de plus parler de Brazzaville, la capitale la plus proche de la ville-province de Kinshasa. Le président Félix Antoine Tshisekedi a lancé un appel à l'engagement et à la solidarité africaine afin d'éradiquer les forces négatives et terroristes qui sèment la désolation dans la ville, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes peut-être du côté de Béni. Il a fait ce plaidoyer du haut de la tribune du palais du Congrès de Brazzaville
Brazzaville à l'occasion du colloque sur les 80 ans du manifeste de Brazzaville. Pour sa part, Denis Sassou Nguesso a relevé le fait que le manifeste de Brazzaville est le point de départ du processus de décolonisation des pays africains. Le président du Congo-Brazza a aussi affirmé que pour tout ce que l'Afrique a donné au monde, et particulièrement à l'Europe, elle mérite une place en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies avec un droit de veto. Ce colloque de Brazzaville auquel ont pris part plusieurs présidents africains et représentants des pays de l'Europe a été organisé dans un contexte particulier dû à la pandémie de Covid-19. En République démocratique du Congo, mais cette fois-ci à l'Assemblée nationale, Pius Mwabilu Mbayo, ministre de l'Urbanisme et membre du FCC et regroupement politique AA, suspendu de toute activité du regroupement. La décision a été prise après la conférence des présidents du regroupement politique Alliance pour l'avenir, élargie aux députés, sénateurs et même membres du gouvernement. Dans une déclaration lu par les députés nationales Geneviève Inangazi, Pius Mwabilu ne peut plus engager le regroupement AA. Pour rappel, le ministre Mwabilu n'est plus le bienvenu au Front commun pour le Congo, FCC en sigle, depuis sa participation à la cérémonie de prestation des serments des 3 nouveaux juges constitutionnels, alors que sa famille politique avait instruit à tous ses membres de boycotter cet événement. Azarias Roubérois a répondu toujours à l'Assemblée nationale. Il a répondu ce mardi 27 octobre aux questions lui adressées lors de la plénière du 19 octobre 2020 par les députés nationaux. Une interpellation initiée par le député J'arrive Mouindo Nzangi de Lamuka sur l'affaire de Minembwe, qui est une commune rurale. Le ministre d'État, le ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, a, au sujet de la délimitation de Minembwe, réaffirmé que cette commune est exclusivement localisée dans le territoire de Fizi et non élargie dans d'autres territoires. Nous allons nous rendre cette fois-ci à 30 km de Lubumbashi. Nous sommes dans la cité minière et frontalière de Kipushi. C'est pour lutter contre le paludisme qui fait ravage en République démocratique du Congo que les moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été distribués dans les ménages à Kipushi. Plusieurs familles ont reçu ces moustiquaires, mais d'autres encore n'en ont pas reçu car elles ont déjà égaré le jeton après enregistrement. Suivez. C'est un nouveau mode de distribution pour cette campagne 2020 à Kipushi. Les moustiquaires sont déjà sortis des emballages. Il suffit seulement de les tirer d'un sac de raffia et les remettre au ménage. Une façon d'éviter que ces moustiquaires distribués gratuitement par le partenaire ne se retrouvent sur le marché. Bien avant la distribution, une sensibilisation est faite. Wenye kupenda jamaa yako, tunapenda kukujulisha kama kisha kupata mamusikeri yako, wekayo mubaridi pendant 24 heures, na kisha après 24 heures beba mamusikeri yako uinstale kubitanda byote munyumba yako. Maena majeto ile tulimikaburiaka. Tunaniomba avant kutoka kunyumba prepare majeto yako. Wakati ile maekipi iko napita ikukutanishe na majeto yako tayari. Le grand problème est que plusieurs personnes ont déjà perdu leurs jetons donnés depuis près d'un an. Cette fois, elles seront obligées de se rendre à la zone de santé pour vérification. Par contre, ceux qui ont reçu ces moustiquaires saluent l'initiative du partenaire de la RDC. Tunashukuru, tunampikia leta aksanti kwa kile kintu anatufanyia kutupatia mamistiker hapa, batoto batalala musalama na shime tutalala musalama. Mukipushi mwetu mamistiki inapita, banetuletea mamistiker kwa leta, tunafurahi sana, Mungu ebabariki. Le paludisme demeure un problème de santé publique majeur en République démocratique du Congo et constitue la première cause de mortalité et de morbidité. Et cette distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides fait partie de la prise en charge de la maladie
et de réduction du taux de mortalité au pays. On va parler sport à présent avec la Ligue nationale de football qui se poursuit déjà le mercredi, disons mieux demain, en République démocratique du Congo dans différents stades. 3 matchs pour les Salésiens de Don Bosco, tout comme pour les Kamikazes de l'AFC Simba de Kolwezi. 2 équipes qui s'affrontent pour leur toute première fois cette saison, ce mercredi au stade TP Mazembe. Dans cet élément de Gentis Mutombo, vous suivrez le point de presse d'avant-match. Assurer une continuité et rester sur le même état d'esprit de ce qui a donné le premier succès aux Salésiens, Yohan Kurbigué s'est amusé en conférence de presse comme pour désenchanter une pression d'un match qui va certainement confirmer une régularité après avoir remonté les bretelles devant le Lubumbashi Sport. Évidemment, de manière générale, on n'attend pas d'avoir un pépin physique pour préparer les joueurs. J'ai déjà dit lors d'une conférence de presse, j'ai 33 joueurs affiliés. Ils sont tous aptes à tout moment à pouvoir prendre une place. Donc ils sont tous prêts. À chaque fois qu'on fait un match officiel, les remplaçants qui ne rentrent pas ont un match, une opposition avec un match amical à suivre pour que tout le monde garde un niveau de performance et d'entraînement le plus équivalent possible, le plus homogène. Et donc quand on a un pépin physique, on ne doit pas être dans l'urgence. Ceux qui sont derrière sont toujours prêts à rentrer. Il faut éviter justement d'installer que des titulaires et avoir des remplaçants. Une victoire qui régale 4 points en 2 matchs. Les Salésiens veulent enchaîner et prendre de l'épaisseur en se donnant plus des possibilités sur le terrain. Absent lors du précédent match, Mobobo manquera cette rencontre. Turbelier devrait s'appuyer une nouvelle fois sur Rubembe dans les buts. Le coach des Salésiens devra également composer sans son capitaine dans l'axe de la défense. Le Camerounais Bongniang Fernando souffre d'une gêne musculaire à la cuisse, ce qui n'inquiète pas quand on dispose d'un effectif pléthorique. Des mots en français de son coach espagnol pourraient donner espoir à des supporters députés par la défaite contre Sangabalende. Il devant mettre la confiance pour nous. Nous avons travaillé très bien les dernières semaines et nous avons la confiance qu'avec temps nous gagnerons beaucoup de matchs. Et nous nécessitons un petit temps. C'est l'unique message pour tout le monde que nous nécessitons un petit temps pour affiancer notre idée de jeu. Désarçonnés par les Bangelou et Bassantou, les Kamikazes ont promis un Astamaniana aux Salésiens. Se revoir demain sur le pseudo-green et montrer qu'ils ont les tripes de se relever d'un mauvais pas. Il faudra être meilleur qu'une équipe qui manie bien le ballon et qui adore prendre les espaces, des facultés de l'adversaire que Gomez a tout simplement voulu rappeler. Don Bosco dans un mood déter à la recherche d'une belle série contre un Lyon qui a été sacrément amouché. Le rendez-vous est donc pris pour demain pour cette rencontre qui va opposer les Salésiens de Don Bosco aux Kamikazes de l'AS Simba de Kolwezi. Ça sera avec cet élément de sport que nous allons mettre un terme à cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Mais les informations continuent sur www.nyota.net. Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe technique et ainsi que la rédaction, nous vous disons sincèrement merci d'avoir choisi votre chaîne pour vous informer. Je vous retrouve dans la prochaine édition.